Et j'inviterai donc M. Gilles Paquin, avant de venir vous adresser la parole, à remettre à M. Smith une copie des résistances de fait. J'ai pas l'habitude de faire des discours beaucoup, mais pour Bernard, j'ai accepté de le faire parce qu'on se connaît depuis début des années 60, 61, je pense. Lui, c'est un vieux membre fondateur. Moi, j'avais vu un an après, donc je traînais les pieds un peu par rapport à lui. On est deux fils de l'Outaouais, de la ville de Hull, pour être particulier, pour être plus précis, qui est devenu aujourd'hui Gatineau. Et ça explique un peu le genre de militant qu'est Bernard, je pense. Parce que quand on était indépendantiste à Hull, dans l'Outaouais, en face du Parlement fédéral, il fallait être pas mal déterminé, parce que la ville de Hull, comme Ottawa, c'était ce qu'on appelle maintenant les villes de compagnie, comme les mines dans le Nord. L'employeur, c'était le gouvernement fédéral. Ça l'est encore majoritairement maintenant. Et donc, c'était se mettre tout cet establishment-là à dos que de donner l'indépendance. Surtout l'afficher, puis se mettre à faire des assemblées, se mettre à faire du porte-à-porte, puis se mettre à faire des assemblées de cuisine. C'est des choses comme ça que Bernard faisait au début des années 60. J'ai participé à ça. L'équipe de Hull, le petit Aérienne à Hull, était un des premiers parce que les fondateurs de Aérienne, il y en avait une trentaine au début. La première assemblée où Bernard est allé, je n'y pas encore, là, mais il était 7 de l'Outaouais et les autres de Montréal et des alentours. Donc c'était essentiellement des gens qui avaient des raisons qui se frottaient à l'adversaire, à nos adversaires vraiment, les colonisateurs, les anglo-colonisateurs d'Ottawa et de West Island. C'était les mêmes genres de monde. Et c'est à eux qu'on se frottait. Et comme nous, on vivait en face de l'Ontario en plus, donc on les avait en pleine face. Fait qu'on les connaissait bien. On n'était pas prêt à accepter n'importe quelle histoire à travers le bout. Donc on faisait des assemblées de cuisine. Bernard s'est rendu, je pense qu'il me disait, ses villages préférés étaient l'Outaouais, des petites villes, Masson, Sursault. On allait à Buckingham, on allait jusqu'à Saint-André-Aldrin, jusqu'à Maniwaki, dans la Haute-Gatineau. On faisait des assemblées de cuisine, parfois on était 6, 10, 12, en tout cas on se déplaçait quand même. On partait le soir après le travail, on faisait des assemblées pendant la soirée, le dimanche, le samedi, quand on pouvait. Et finalement ça marchait, le recrutement allait assez bien. Et tellement qu'on a même loué un local, à un moment donné, c'est devenu important. Et inutile de vous dire que le local était sous l'écoute de la police. Ça a l'air que si on était intéressant, on avait des bonnes conversations. Parce qu'on était écouté. On avait l'écoute. Hein? Les grandes oreilles étaient là. Alors Bernard était de ce groupe-là, était très actif. Et c'était, s'il y avait, on parlait il y a eu un politicien français, Mitterrand, qu'on appelait la force tranquille. Lui, c'était la force paisible, même genre un peu. J'ai jamais entendu un mot plus haut que l'autre de Bernard. Têtu, par exemple. De déterminé. Alors, il était là partout. Il était toujours d'accord. Quand on disait on s'en va demain soir, il venait. Il était toujours d'accord. Alors, on n'avait pas de difficulté à le convaincre. C'est lui qui essayait, plutôt qu'il était convaincu d'avance, il convainquait les autres. Alors, c'est comme ça, quand je suis devenu membre de l'Aérienne, à cette époque-là, lui, vous avez entendu certainement parler de Marcel Chaput. C'était de son quartier, sur la rue Maisonneuve, dans ton coin. Et il y avait des assemblées dans son salon. On n'était pas nombreux, évidemment, un salon d'une maison, on n'était pas nombreux. C'était des petites assemblées comme ça. Et c'est comme ça que Bernard est devenu le réviseur du livre de Chaput, Pourquoi je suis séparatiste. Un des premiers livres contemporains sur l'indépendance, les raisons de faire l'indépendance. Et ces raisons-là, quand on repasse le livre, les feuilleter un peu en venir ici, on retrouve les raisons qui sont encore valables. Le gouvernement fédéral qui sera toujours un gouvernement étranger, parce que la majorité, c'est la force étrangère des Anglos qui mènent le gouvernement à leur avantage. Naturellement, on ferait pareil si on était à leur place, sauf qu'on n'est pas obligé d'accepter ça comme peuple. Et ils sont toujours comme ça, ils sont toujours la majorité, puis ils mènent le gouvernement dans leurs intérêts, comme en témoigne aujourd'hui l'histoire du pétrole d'Alberta qu'on veut passer dans les oléoducs au Québec, qu'on le veuille ou non, ils veulent nous passer sur le corps. Alors, il faudrait s'opposer, on a une bataille menée. Et je suppose, Bernard, j'espère que tu vas être là pour l'amener avec nous, parce qu'on aura besoin des gens pour écrire des lettres, même si tu ne viens plus faire des assemblées de cuisine. Écrire, c'est encore dans tes moyens, et on compte sur toi. Alors, c'est lui que je voulais vous parler de cet homme déterminé, que vous sachiez, quand on est venu de l'Outaouais, qu'on est indépendantiste, on l'est pour toujours. Bernard Lévy.
Et sur ce, j'inviterai donc M. Julien Trottier, avant de venir nous adresser la parole, à remettre à M. Smith une copie du débat d'avril du 29 avril. Ah ben. Bonjour tout le monde. Bernard Smith, c'est dans un petit local électoral que je l'ai rencontré pour la première fois, dans Outremont, là où Julie Surprenant se battait. Je dis se battait car l'indépendance a toujours paru comme une guerre à mes yeux. Une guerre dans laquelle M. Smith se bat toujours, depuis longtemps. Un vrai soldat qui, selon lui, a toujours agi dans l'ombre. Mais n'a-t-on besoin de ces soldats qui, sans se vanter de leur réussite, réussissent à faire une différence? Bon, le Québec n'est pas toujours un pays, mais on y travaille fort. La différence amenée par M. Smith est simple, c'est dans le transfert d'espoir. Que ce soit dans mes yeux de jeune, dans les yeux de vétérans comme Raymond Richard, ou même dans les yeux de notre chef Sol Zanetti, nos yeux s'allument quand M. Smith entre dans une pièce. Après près de 60 ans de militantisme, il est toujours là, fidèle au poste. Bien sûr, il y aura toujours eu des moments difficiles, des revirements, des moments où l'on croit que la guerre est déjà perdue. Mais ce n'était que des batailles, M. Smith. La victoire est encore accessible. Malgré ça, vous tenez encore debout. C'est beau de le voir. Il est beau. Cet homme m'impressionne de par sa prestance, la vivacité de son regard et les milliers d'anecdotes qui lui sont accrochées aux lèvres quand on le croise. Après trop peu de temps à ses côtés, j'ai pu découvrir un homme bon, généreux et déterminé, dont la flamme m'a donné le goût de continuer la lutte sans fin apparente, qu'il a commencé bien des années auparavant. Quand je vous regarde, mon cher Bernard, j'ai envie de vous dire que je vais porter le flambeau à mon tour et le porter bien haut pour vous rendre fier. Là où tous les enfants idolâtrent Captain America, vous êtes mon idole version Captain Québec. Un exemple pour tous, un modèle pour n'importe quel militant confondu. Aujourd'hui, M. Smith, je tiens à vous remercier d'avoir tenu ce flambeau aussi longtemps. Aujourd'hui, M. Smith, je tiens à vous rappeler qu'on vous aime. Merci. Remercier ceux qui m'ont louangé d'une façon si exagérée, dans le fond. Et puis pour mes volumes, dont je n'avais plus de copie. Alors, j'en aurai une au moins pour laisser à mon garçon quand le sort sera venu. Et bonjour à tout le monde, compagnons et compagnes de notre lutte pour l'indépendance du Québec. D'abord, permettez-moi de vous associer à cette cérémonie que je décrirais comme collective, en ce sens qu'à travers moi, on honore aujourd'hui tous les militants et militantes dont vous êtes, tous ces militants de la base qui sont le fer de lance de notre mouvement vers l'indépendance. Vous devez bien vous douter qu'être indépendantiste pendant plus de 60 ans a comporté ses hauts et ses bas, ces moments de grand enthousiasme comme ces moments de désillusion. Je crois avoir démissionné au moins 6 fois du Parti québécois. Jamais du RN ou d'Option nationale, cependant. Tout compte fait, il y a eu des moments douloureux, certes, mais surtout un grand bonheur d'avoir pu travailler avec tant de militants, de bonnes gens admirables. Si j'ai milité pendant 60 ans, c'est beaucoup aussi grâce aux propos de 2 grands indépendantistes, Rodrigue Guité et Pierre Bourgault. Rodrigue est un architecte de Rimouski qui est l'auteur de ce bélier stylisé, symbole du RN. Rodrigue écrivait dans le petit bulletin de l'époque du RN, citation, « L'indépendance se fera quand suffisamment de Québécois auront fait de cet objectif la priorité de leur vie. » Bourgault, quant à lui, répétait souvent
Soyez fidèles à votre idéal de jeunesse, car c'est le seul que vous aurez jamais. Enfin, je termine par où j'aurais dû commencer, soit en remerciant les organisateurs de cet événement, les orateurs et vous tous ici présents. Je suis touché et ému de votre bienveillance à mon endroit. Vive Option nationale, vive l'indépendance de notre pays. Merci.